Alors, vous avez vu dans les 12 coups de midi, il y a un nouveau candidat, il s'appelle Paul. Il est Asperger. Donc il est formidable. C'est une forme d'autisme. Il est extrêmement doué. Il a une mémoire. C'est plus une mémoire qu'il a. C'est phénoménal, c'est abyssal. Il en est déjà à près de 100 000 € de gains. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la production va faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible, puisqu'on s'est rendu compte que plus un candidat restait dans l'émission et plus l'audience montait. On vous a fait un petit récap. C'est parti en images. C'est la devise des jeux télé, plus un champion gagne, plus l'audience grimpe. Ça joue, ça joue, ça joue. Et oui, retrouver son candidat préféré tous les jours à la même heure et le voir triompher, ça plaît aux Français. Et plusieurs jeux télé exploitent ce filon. Dans les 12 coups de midi, le jeu dans lequel Christian Quesada avait remporté plus de 800 000 € en 6 mois d'antenne, on essaye de tourner la page grâce à Paul, un nouveau champion pas tout à fait comme les autres. Notre shérif au grand cœur, le grand Paul. Le jeune homme atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, passionne la France et a déjà gagné plus de 100 000 €. Paul va laisser des traces sur son passage, mesdames et messieurs. Ça, c'est sûr, reste juste à savoir combien de temps il va rester. Jusqu'à ce que les audiences déclinent peut-être ? Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il dit, Eh bien Kevin, ne n'oubliez pas les paroles sur France 2, dit banco lui aussi avec 410 000 €, c'est le meilleur. En 43 participations, pas mal, mais le jeune homme a fini par perdre, c'était à l'été 2018. Il reste le recordman du jeu et ses envolées lyriques nous manquent énormément. J'ai sur terre la patience de ma banquière, j'ai pas ces choses-là. Et en ce moment, dans l'autre jeu feuilletonnant de Nagui, un autre champion amasse les victoires et les euros, il s'agit de Jean-Michel. Le champion reste champion. On l'a bien compris, entre les champions et les productions, c'est un échange de bons procédés, argent versus audience. Alors les productions favorisent-elles parfois leurs champions pour faire plus d'audimat? Les principaux concernés nous assurent que non. Jean-Luc, la vérité? On dit toujours la vérité. Alors c'est vraiment un candidat phénoménal. Oui. En plus, comme il a le cerveau qui va très très vite, il est toujours très concentré. Parfois, il fait des crises. Et je crois que la maman de Paul a tenu à remercier Jean-Luc Reichmann pour permettre de gérer ces moments de crise. Voilà, vous avez le tweet juste derrière moi. Alors, est-ce que oui ou non, Gilles, est-ce que oui ou non, la prod va faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible, sachant qu'il est tellement cultivé, il a tellement de ressources qu'il peut casser le jeu. Hein. Alors j'ai eu les infos. Pas uniquement par rapport à lui, mais globalement, c'est orienté. Oui, la réponse est oui. C'est pas truqué, mais c'est orienté. De deux manières. Pendant les tournages, ils sont capables maintenant de détecter les points forts et les points faibles au fil des tournages du candidat en matière de culture générale. Et il y a des questions qui peuvent être posées en fonction de ses forces pour le laisser plus longtemps. Et aussi, au moment du questionnaire, vous savez, on avait déploré... Quand on fait le casting. Oui, voilà. On avait déploré que ce ne soit pas un questionnaire sur la personnalité. C'est un questionnaire uniquement sur les connaissances. Là, ils détectent les forces et les faiblesses. Et ensuite, ils peuvent poser ou non des questions. Et je vous rappelle qu'en France, ce n'est pas le cas d'ailleurs en Amérique, la production envoie les questions au fur et à mesure et peut les changer en fonction du candidat, de son degré de connaissance dans tel ou tel domaine. Donc c'est totalement aménageable, on va dire. Bien sûr. Alors juste pour vous dire une chose, c'est qu'il est tellement bon ce candidat, Paul, que lors d'une question, il y avait une erreur. Alors, franchement, l'erreur, il n'y a que lui qui l'a vue parce que personne ne l'avait vue. Et il y a en fait des photos de Henri II et Henri III. Magali, dites-moi donc qui est ce monsieur? Alors c'est Paul. Alors non. Alors là, je pense que c'est Henri II, ça. Oui, bien sûr. Personne connaît ça. Oui, c'est Henri II. J'avais une chance sur deux. Ouais. Voilà. En tout cas, il a et voilà, Henri III, oui, il est connu avec sa plume. Ouais. Henri III. Il y en a d'autres qui l'ont la plume meilleure. Et alors, vous savez que cette semaine, donc ça, c'est Henri II, Henri III. Oui. Et lui, il a vu, lors de la question, qu'on avait interverti les portraits. Et que donc, c'était évidemment Henri II et Henri III. Il a refait cette semaine, mercredi, sur les dates de naissance et de mort de Guillaume Apollinaire. Ah oui, alors justement. Ah, vous le savez? On sent que vous avez fait 30 ans de télé. Ouais. 35. Vous me tendez la perche, votre perche, et je la prends avec plaisir. Ah. Ouais, bah, méfiez-vous quand même. Oui, c'est vrai. Magali, Apollinaire. Un peu quoi? J'ai pas compris. Non, mais en fait, je vous explique, il y a trop de prénoms d'un coup, là. Entre Paul, Apo, machin, alors, et Apollinaire. comment il s'appelle celui d'avant. Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, il a fait La Villa des Cœurs Brisés numéro 3. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, je le sais, c'est pas vrai. Non, par contre, c'est la saison 5, excusez-moi. Ça, c'est pas vrai. Non. Mais non, c'est pas vrai. Donc, Guillaume Apollinaire. C'est un poète du 20e. Ouais. Ouais, bah parce qu'elle a soufflé, Christine Kelly. Alors ça, je vais vous dire, Christine Kelly. Qu'est-ce qu'il allait dire sur moi? Les délateurs. Ah ouais. Un tabac à Vichy, les enfants. Ah ouais. C'est Bernard
qui m'a aidé. C'est Bernard qui vous a aidé. Effectivement, c'est un poète. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez me citer un poème Moi de Guillaume Apollinaire? C'est à moi que vous demandez? Bah non, c'est derrière vous. Un poème de... Tu peux m'aider? Attendez, un poème de Guillaume Bon, Apollinaire. allez, merci. Allez, je vous laisse aller sur votre sport la préféré. France s'était trompé, ils avaient préféré. dit sa mort en 1917. Mais non, me racontez pas l'extrait, d'accord. on l'a. On a le Ok, vas-y. Il n'a pas fait tant de télé que ça, du coup. Ouais. Il n'est pas si bon que ça. Il n'est pas si bon que ça. Regardez l'extrait. Effectivement, il a corrigé une fois de plus l'énoncé de la question et la réponse surtout. Guillaume Apollinaire, Paul. 1880-1918. Z. On a 1917, mais je fais confiance à Paul. Oui, mais non, c'est bien 1918, il est mort 2 jours avant l'armistice. Voilà. 9 novembre. C'est ce que je disais. Les gars, faut réviser vos infos. Policier, lui. Voilà. Paul, il est mort 2 jours avant l'armistice. Oui, il est mort de la grippe espagnole. J'ai rajouté qu'il était italo-polonais, histoire de dire un truc. Oui, Hein, oui, oui, William Apollinaris de Kostrowicki. Merci, Paul. Alors, il vient de dépasser 102 000 € et vu son degré de connaissance, il peut aller très, très, très loin. Lui, c'est une exception. Alors, il est quand même loin du Il est record de extrêmement Quesada. C'est intelligent. 802 000 pour Christian Oui, Quesada. mais il va exploser tous les records. Sûr. Il va exploser tous les records et je vais vous dire pourquoi TF1 va faire en sorte de le garder. TF1 a son gros carton de cette dernière rentrée, c'était Good Doctor avec le docteur Sean Murphy Pas faux ce qui qu'elle est dit. atteint du même syndrome que Paul. Ils vont en faire le héros de TF1. Je vous jure qu'il va aller, il va exploser les records. On va oublier les grands joueurs juste après le passage de Paul. J'en suis persuadée. Alors, donc, on est d'accord, vous pensez que les candidats sont non pas avantagés, oui. mais on va dire qu'ils sont gérés. Du coup, c'est de la triche. En plus, ils ont besoin de réhabilitation en Mais ce bien moment. sûr, c'est ça. Donc lui, c'est une L'image. figure idéale, emblématique. Ouais. Ça va restaurer l'image. Je vais demander à la voix du sage, quand elle parle, Madame Kelly. tout s'arrête. Christine Kelly, bonsoir. Le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Non, mais je veux dire que c'est aussi un très bel espoir pour nous, aujourd'hui, ouvert à tous, pour les personnes qui sont atteintes justement de ce syndrome d'Asperger. Il y en a beaucoup, de se dire que c'est possible, il y a une porte possible, on est déficient quelque part, et on a des chances ailleurs. Autre chose, il y a des avantages, mais il y a aussi des gens qui sont forts comme lui, mais il y a aussi des triches. On se souvient de la version anglaise de Qui veut gagner un million, où il y avait quelqu'un dans la salle qui poussait. Voilà, exactement. Donc il y a aussi les triches, et on apprécie quand c'est pas de la triche.